Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle année. Avec des belles énergies. Je ne sais pas si vous pouvez sentir cela. Et l'épisode du podcast de cette semaine va vraiment être dédié à vous parler de quelque chose en lien avec ça. Comme vous avez pu le suivre si vous écoutez les podcasts, puis si vous êtes dans ma communauté, eh bien vous avez peut-être entendu parler du programme The Vision, ou peut-être vous êtes dans le programme The Vision. The Vision, c'est un programme où je propose chaque jour une guidance pour les 12 premiers jours de l'année, comme les représentés énergétiques, les empreintes énergétiques des 12 mois de l'année à venir. Et ça permet vraiment, non pas d'être dans quelque chose qui va définir l'année ou qui va donner une direction à l'année comme quelque chose de divinatoire, mais bien donner une connexion avec l'énergie qui va être disponible pour nous au cours de cette année. C'est vraiment ça, The Vision. C'est vraiment sentir ce qui va être disponible en termes d'années à venir. Et parmi ce qui est disponible, eh bien, il y a une grosse invitation à la métamorphose. Je crois que 2025, c'est vraiment, telle que je la sens là, c'est une année où il y a tous les tremplins pour que nous puissions nous révéler, pour que nous puissions nous exprimer, pour que nous puissions expanser, pour que nous puissions incarner nos fréquences divines et créer une vie qui ressemble exactement à ce à quoi nous aspirons. Alors évidemment, pas après pas, hein, ça va pas se faire en une seconde, mais vraiment pas après pas. Puis, ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui dans cet épisode, je voudrais te parler des normes et je voudrais te parler de l'inconfort. Je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment très fréquent dans ma communauté, un questionnement qui est là souvent chez les femmes que j'accompagne, c'est cette conscience et cet élan d'évoluer et en même temps quelque chose qui, dans ces nouvelles normes, a du mal à trouver sa place parce que, ou du moins trouver le confort justement parce qu'on sort de la zone de connu et que d'un point de vue de l'âme, du cœur, il n'y a aucun souci. Plus on est connecté à notre potentiel, plus c'est parfait. Mais du point de vue de l'ego, c'est pas aussi simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du point de vue de l'ego, je peux avoir un peu l'impression, je ne sais pas si tu connais un peu les arcanes du tarot, mais la maison Dieu, tu vois, c'est l'arcane où la tour de la maison Dieu se prend une grosse langue divine ou une grosse lumière comme de la foudre et ça fait sauter le haut de la tour, donc la tête couronnée de la tour. Donc l'ego, en fait, ça lui fait un peu ça. Sentiment d'être un peu décapité, tu vois, comme on fait sauter tout ce que lui, il avait bâti en termes de sécurité illusoire parce qu'il contrôle quelque chose. C'est comme un poisson qui est dans son bocal, et puis si tu le mets dans la mer, ben ça va... Il peut y avoir deux possibilités. Soit il est tellement heureux de se retrouver dans la mer ou dans l'océan et de pouvoir retrouver sa liberté et ce potentiel infini, soit il se dit oh mon Dieu, c'est vraiment trop grand en fait, je me sens perdue, j'ai plus mes repères, et il peut s'identifier à cette version petite de lui qui lui donne un sentiment de sécurité qui est faux, hein, parce qu'il maîtrisait, il contrôlait même cette zone de connu. Et du coup, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire on traverse l'inconfort, et aussi, ça peut faire qu'on a un peu envie de revenir en arrière, de revoir ce qu'on avait envie ou de se dire, mais attends, mais moi je suis pas prête à ça en fait.
Parce que d'un seul coup, ce qui semblait hyper excitant au moment où on ne l'avait pas encore et on se disait oh, le jour où franchement je vivrai ça, ce sera génial. Et puis d'un seul coup, quand on l'a, ça demande de réajuster tellement de choses en nous qu'on se dit oh mon Dieu, mais c'est trop pour moi, c'est trop grand, ça demande trop de challenge. Alors quand c'est aligné, évidemment, parce que des fois, on prend des engagements qui sont pas du tout alignés et qui respectent pas notre rythme et tout ça. Mais quand c'est aligné, ce qu'il faut mesurer, c'est que grandir nos normes va nécessairement passer par un temps de restructuration, de réajustement, où l'ego, lui, il va vraiment avoir un sentiment de plus du tout maîtriser. C'est pas obligé que ça soit inconfortable, mais le savoir permet de pas tomber dans oh, j'ai fait un mauvais choix, oh mon Dieu, de pas laisser du crédit à ça, mais juste de sentir que ok, je suis en train de réajuster mes normes. Donc il y a des choses où je suis plus prête à dire oui. Et du coup, ces choses ne sont plus dans ma vie, mais pour l'instant, comme j'ai pas encore canalisé toute l'énergie qui me permet de m'aligner à mes nouvelles normes, et pour l'instant, j'ai juste plus rien. Imaginons par exemple que en 2025, tu mets vraiment le focus, l'accent sur des relations profondes en termes amicales, en termes relationnels. Tu as vraiment envie d'avoir des belles relations où tu échanges des belles choses. Puis tu as dans ton entourage des relations où c'est sympa, mais voilà, c'est jamais profond. Au final, ces personnes, elles te connaissent pas, ou au final, toi, tu connais pas vraiment ces personnes. C'est plus cordial, personne n'ose se dire. Des fois, il y a des trucs qui te déclenchent et tu sais que tu peux pas les dire. Des fois, tu déclenches et la personne, elle te dit pas parce qu'elle ne peut pas te dire. Enfin bon, bref, tu vois, on connaît tous plus ou moins où on a déjà eu dans nos vies ce genre de choses. Imagine que tu te dis, ok, moi je veux plus de ça. C'est évident que tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Mais il y a un temps. Il y a un temps où peut-être tu auras moins d'amis, tu seras moins entouré. Il y a peut-être un temps où tu vas être déclenché par une personne parce qu'elle te dit quelque chose et que toi tu as envie d'être authentique et en profondeur et où ça va te demander de le dire. Parce que c'est ce à quoi tu aspires, de le dire avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, ou il y a un moment où peut-être tu auras envie de t'écouter et ce ne sera pas OK pour toi de suivre tel élan, et où ça sera nécessaire que tu puisses le poser. Parce que c'est ce à quoi tu aspires. Mais à cet endroit-là, l'ego, il maîtrise rien. Parce que l'ego, lui, ce qu'il sait faire, c'est parler de la pluie et du beau temps, c'est lorsque tel ami te dit ça va, ça te dérange pas, oh non, t'inquiète, alors que dans ton fort intérieur, tu dis mais si, ça me dérange, je suis fatiguée, j'avais pas envie de ça. Donc, c'est super important juste de prendre la mesure que grandir ses normes, c'est pas juste décider de changer sa vision et d'avoir plus. C'est décider d'être celle qui tient plus. Avoir plus, avoir des relations plus profondes, ça veut dire être capable d'être plus profonde avec ces personnes. Si tu veux une relation beaucoup plus belle de couple, ça veut dire que ça va être important que tu protèges beaucoup moins ton cœur pour être beaucoup plus authentique. Si tu veux beaucoup plus de succès, ça veut dire que ça va être important que que tu protèges beaucoup moins ton cœur et que tu te montres beaucoup plus tel que tu es pour que les personnes qui sont attirées par ce que tu vibres puissent cheminer vers toi. Et honnêtement, c'est quelque chose qui est vraiment en ce moment, moi, beaucoup dans mes réflexions, de sortir d'une communication qui surtout ne blesserait pas un tel, ne blesserait pas une telle, ne viendrait pas déclencher une telle, dans ma manière de partager, par exemple, ici, sur les podcasts, mais aussi sur les réseaux. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui dit les choses. C'est pas toujours confort, mais je dis les choses. Sur les réseaux, je suis tout le temps en train quand même de réfléchir à ok, mais je voudrais pas que cette personne puisse le prendre comme ça. Je voudrais pas que cette personne puisse l'entendre comme ça. Tu vois, ça, typiquement, c'est du contrôle. Puis ça peut pas aller avec
avoir une communication impactante. Parce que si je fais une communication où je tourne autour du pot, où je ne dis pas les choses telles que je les ressens, ma communication, elle n'est pas alignée à qui je suis. Alors, je suis absolument pas là pour donner des leçons. Je suis absolument pas là pour dire que j'ai la vérité. Par contre, j'ai envie de communiquer auprès de personnes qui entrent en résonance avec ce que je dis. J'ai pas envie de communiquer avec tout le monde. Et c'est là que ça va être tellement important de prendre la mesure, si tu veux grandir tes normes, que ça passe par tenir l'énergie de ces nouvelles normes. Et que ces nouvelles normes, tant qu'elles ne sont pas devenues comme tellement fluides que tu commences à avoir envie de les grandir, il y a moyen que tu traverses des inconforts. Et c'est OK. Et ça fait pas de toi quelqu'un de fragile, ça fait pas de toi quelqu'un de faible, ça fait pas de toi quelqu'un qui n'a pas assez évolué ou qui a les yeux plus gros que le ventre. Ça fait de toi quelqu'un qui évolue. Voilà ma belle magicienne, ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je vais t'inviter à un petit temps, 2 minutes magiques. Donc je t'invite à venir poser tes mains au niveau de ton cœur. Et j'aimerais que tu imagines, tu vois que tout autour de toi, il y a comme toutes les normes qui sont les tiennes, tes normes au niveau des relations, tes normes au niveau de ta santé, du rapport à ton corps, du plaisir que tu prends dans ton boulot, dans tes passions, tu vois. C'est comme si elles flottent tout autour de toi en créant un cercle. Puis toi, tu es au centre de ça. Tu sais, c'est comme un peu les mélangeurs audio, là, des personnes qui mixent et tout ça. Tu peux juste monter certains curseurs. Mais toi, au centre, j'aimerais que tu sentes à quel point tu es stable et à quel point l'inconfort ne dit jamais rien de toi. À quel point l'inconfort est une invitation à grandir ta capacité à tenir une énergie. Il n'y a pas de problème avec ça. Allez, tu peux ouvrir tes yeux. Je voudrais juste conclure avec ça. Tu vois, si tu fais de la musculation et que tu soulèves des poids, la première fois que tu vas soulever un type de poids, peut-être ça va te sembler inconfortable. Puis après, ça va te sembler confortable. Mais il y a un moment donné où ces poids, ça va plus te demander du tout d'effort. Et si tu fais ça tout le temps, ça fera plus du tout de sens pour toi de continuer à soulever ces poids parce que tu verras aucun bénéfice. Si cet exemple te parle, garde-le bien en tête pour ne jamais venir quand tu te sens inconfortable dans quelque chose que tu as choisi de grandir chez toi, pour ta vie, ne jamais venir questionner est-ce que tu es capable de tenir cette énergie-là ou est-ce que tu la mérites ou est-ce que tu as fait le bon choix. Mais bien à venir juste questionner le qu'est-ce que je peux faire moi là tout de suite en cet instant pour que ça devienne un peu plus confortable pour moi. Je vous embrasse. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Magiciennes.